Bonsoir, premier rendez-vous quotidien, ça sera toute la semaine, du dimanche au jeudi, pour décrypter, commenter, analyser l'actualité sportive. Pour cette première émission, on parlera football, au lendemain de la 11e journée du championnat de Ligue 1, marquée par cette victoire de l'Erba, le nouveau promu, qui a fait tomber le CS Constantine, qui restait sur une série d'invincibilité. L'Erba, l'équipe surprise, l'équipe que personne n'attendait. On essaiera de comprendre comment expliquer cette réussite de la formation de l'Erba. Et puis on parlera de la JSK et de l'entente de Sétif. La JSK qui revient au premier plan en partageant cette première place avec l'entente de Sétif après sa victoire à domicile contre Borj Bouararij. Et puis les entraîneurs étrangers ont-ils la faveur des présidents des clubs de Ligue 1? Et bien évidemment, on parlera de l'équipe nationale avec ce match attendu le 19 novembre prochain. Algérie-Burkina Faso à 90 minutes de la qualification pour le mondial brésilien. Pour en parler, Mahfoud Karbadj, le président de la Ligue professionnelle de football. Président, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Hamou Belahmar, directeur de la rédaction de Planète Sport. Bonsoir, Hamou. Bonsoir, Mohamed. Nourdine Saadi, entraîneur bien connu, qui a coaché les plus grandes équipes du championnat. Nourdine, bonsoir. Et à ses côtés, bonjour. Yazid Wahib, journaliste à la rédaction sportive d'Al Watan. Bonsoir, Yazid. Bonsoir, Mohamed. Messieurs, la question, l'Erba, équipe surprise ou est-ce qu'on l'attendait, cette formation qui évolue pour la première fois en Ligue 1? Rappelons qu'elle vient de battre le CS Constantine 1-0, mettant fin à cette série de 26 matchs sans défaite du CSC, et elle a battu l'entente de Sétif à Sétif sur le score d'1-0. Alors messieurs, est-ce que vous attendiez cette équipe de l'Erba? Nourdine Saadi? Oui. Vous qui avez coaché l'Erba par le passé. Oui, j'ai coaché l'Erba et puis elle n'est pas loin d'Alger quand même, on connaît son histoire. De tout le temps, il y avait de très bons joueurs à l'Erba que j'ai entraîné en 87, je pense, 88. À l'image de Amani, de Limani, de Cheikhi, de certains joueurs qui sont sortis du lot, même quand ils étaient en deuxième division. Et puis, il y a la ferveur de tout le monde qui est derrière. Je pense que cette année, il y a eu un très bon environnement qui a entouré cette équipe, surtout les dirigeants qui sont issus d'anciens joueurs, comme Amani, Limani, comme même les entraîneurs, ce sont des anciens de l'équipe nationale 90 et puis du championnat. Donc, et puis ils n'ont pas changé beaucoup d'effectifs. Ils ont fait une bonne patte et ils ont bien démarré. Yazid Wahib, la stabilité de l'effectif, même si ça a changé parce qu'il est arrivé de joueurs issus de l'immigration, c'est l'une des raisons de la réussite de l'Erba? Non, je crois que l'Erba est sur une lancée, sur une dynamique de réussite qui ne date pas de cette saison. Il faut rappeler que l'Erba a décroché trois accessions successives au cours des 3 dernières années. Je pense que le club baigne dans une atmosphère de réussite et d'euphorie qui fait que l'équipe dirigeante qui est arrivée avec à sa tête Jamal Amani a trouvé un terrain propice pour propulser l'équipe en haut du tableau. Et c'est une excellente chose pour le football qu'un club comme l'Erba puisse damer le pion à des équipes mieux nanties techniquement et surtout financièrement. Je pense que c'est une bouffée d'oxygène dans le championnat national. Et il faut saluer le mérite de pratiquement tout l'Erba, joueurs, dirigeants, encadrement et supporters aussi. Hamou Belahmar, 19 points après 11 journées, main dans la main avec l'USMA d'Alger. Les dirigeants de l'Erba auraient signé des deux mains pour un tel parcours, pour un tel total de points. Ben certainement, parce que même si Yazid dit que c'est une dynamique qui se poursuit, mais en première division, personne n'attendait que l'Erba réalise de tels résultats. Mais Yazid a parlé des supporters. Moi, je trouve que les supporters jouent un très très grand rôle dans les résultats actuels, les bons résultats de l'Arba'a, parce qu'il y a un engouement particulier, très 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 extraordinaire. Moi, j'y ai joué et je vous assure que vous êtes transcendés par les supporters. C'est très très important. Il y a aussi, moi je pense que aussi, c'est-à-dire l'Arba'a, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une certaine stabilité au niveau de l'encadrement technique et même de l'équipe. Il y a eu l'apport des joueurs émigrés et il y a aussi un staff très très complémentaire
Louzani. Chérif Louzani, Nordine Negazi et Dekimesh qui se connaissent, donc ça facilite un peu plus le travail. C'est le Shabab Riyadi de Belouizdad qu'on a transposé Voilà, avec, au niveau oui, de l'Arbaï. Ça me permet de faire voilà. la transition avec l'ancien président Absolument. du CRB, président de la Ligue professionnelle de football. Mahfoud Karbadj, avoir une équipe comme l'Arbaï en Ligue 1, est-ce que ça aide justement cet effet surprise Oui, c'est bon. pour l'exposition de la Ligue 1? Premièrement, l'Arba'a, comme a dit Yazid, c'est une équipe qui a accédé, il y a 3 accessions successives, donc ça veut dire qu'il y a un travail en profondeur qui a été mené depuis 3 années par des équipes dirigeantes qui ont été à la tête de ce club. Et il y a aussi l'apport des supporters. On a vu l'année dernière, ils faisaient le plein du stade de Bollorine. Donc ils ont un impact très positif, si on peut dire, et très fort sur l'équipe. Aussi, le club a su garder l'effectif de l'année dernière, bien sûr renforcé par certains éléments ici de l'immigration et puis des éléments ici aussi du football national, à l'image de Zidane, Hamza Zidane, de Ahmed Fellah. Donc il y a un amalgame et puis à leur tête, il y a le président Ammani qui a fait les beaux jours de l'Arba'a et aussi bien les beaux jours du CRB aussi, et de l'équipe nationale, qui a fait appel à son copain de l'équipe nationale de l'époque, c'était Chérif Louzani, avec Nordine Negazi et Dekimesh, donc en quelque sorte. Alors ok, mais sur l'exposition, vous ne me répondez pas. Est-ce que c'est bon d'avoir une équipe comme l'Arba'a, petit budget? Est-ce que c'est bien? C'est bon pour justifier, pour prouver qu'il n'y a pas uniquement l'aspect financier qui compte. Il y a aussi l'aspect travail, si on peut le dire. Et bon, c'est vrai, les finances sont importantes, mais aussi, par moments, on voit des clubs qui sont à l'aise financièrement, mais qui se retrouvent en bas du tableau. L'année dernière, on a eu la surprise d'avoir une équipe comme Saoura. Cette année, qui confirme cette saison. On a cette année l'Arba'a. On aurait souhaité que les 2 clubs qui ont accédé aussi soient de même niveau que l'Arba'a. Bon, c'est bien dommage. Mais ça fait partie, ça fait plaisir de voir des équipes comme ça qui émergent, qui est nouveau dans le jargon, le football, le visage du football national. Yazid Ouahib, généralement, les clubs qui accèdent ont plus l'habitude de faire l'ascenseur que de se maintenir. Bien sûr, parce si on regarde un peu les stats. Bien sûr, comparativement aux clubs qui ont une trentaine d'années de présence ininterrompue en Ligue 1, une équipe comme l'Arba'a qui n'a jamais joué en National 1, elle est en train de faire son apprentissage, mais il faut souhaiter que cette euphorie actuelle ne détienne pas trop sur l'environnement de l'Arba'a, parce qu'un club, c'est une continuité. Faire une grande saison, ensuite sombrer dans l'anonymat, c'est pas bien. C'est le danger qui guette pratiquement les équipes qui accèdent pour la première fois en National 1. Il faut pérenniser sa présence. C'est ce qu'a fait, par exemple, Saoura, avec ses moyens. Pourtant, c'est un club qui n'existait pas il y a une dizaine d'années. Maintenant, il est en train de s'affirmer, de damer le pion à des équipes mieux nanties, avec un passé plus riche. Mais Saoura est en train de s'imposer comme étant une des équipes les plus solides de la Ligue 1. Je souhaite à l'Arba'a de faire la même chose. Je souhaite aussi à l'équipe du membre de Béjaïa, qui a quand même un potentiel énorme de se réveiller, entre guillemets, pour assurer le maintien, parce que Béjaïa mérite au moins d'avoir 2 clubs en National 1. C'est un pôle très important du football national, il ne faut pas l'oublier. C'est des clubs qui ont été créés Deux clubs ou un seul club? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller, par exemple, bon, alors là, on va sur Béjaïa, parce que vous avez parlé de Béjaïa, 2 clubs ou un seul club sur la wilaya? Ils ont tout le potentiel pour avoir au moins 2 bons clubs en National 1. Alors ça, c'était concernant cette équipe de l'Arba'a. Et quand vous avez parlé de Béjaïa, bien évidemment, il y a Nordine Saadi qui avait débuté la saison à la JSM Béjaïa. Après, bon, ça s'est arrêté par la suite. Aujourd'hui, il a pris du recul et il observe ce championnat de Ligue 1. Ce championnat de Ligue 1 avec une équipe qui, les 2 dernières saisons, il faut le dire, était dans la difficulté. C'est la JS Kabylie. Or, cette saison, retour de Azdine Aïdoudi à la barre technique. Ça se passe mieux avec le président Hanashi et la JSK. Tout le monde s'accorde à dire que ça pourrait être son année. C'est une première au classement général en compagnie de l'Entente, victoire contre Borj Bouadaric, une équipe dont le contenu des matchs, tout le monde à chaque fois est d'accord pour dire il y a le contenu, eh bien, il rentre des copies propres
Oui, c'est vrai. Bon, entre guillemets, elle a disparu ces 2 dernières années parce elle a lutté pour sa survie en Ligue 1. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a eu l'arrivée d'Aïdjoudi. Aïdjoudi qui a su s'appuyer sur un groupe disons qu'il maîtrise. Et puis, c'est très, très important, je crois, maintenant que c'est très important, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir un enfant du club, au sein du club, qui maîtrise tous les aspects. C'est très, très important. Et là... Vous parlez d'environnement ? D'environnement, bien sûr, c'est très important. Aujourd'hui, on a vu, il y a une petite crise qui a été vite surmontée par Aïdjoudi, justement. Parce qu'à un certain moment, ça a flotté quelque part. Donc lui, il était là pour régler les problèmes parce qu'il est à l'écoute des supporters, il discute, il va en avant. Donc tout ça, c'est très important. Lui, il connaît l'environnement de la JSK, ce qui facilite son travail. Nourdine Saadi, c'est vrai qu'un enfant du club peut régler beaucoup plus rapidement les problèmes que quelqu'un qui viendrait comme ça, qui serait externe. Moi, je crois que le rôle d'un entraîneur, ce n'est pas de s'occuper de l'environnement. Il pèse l'environnement. Il a pesé pour vous l'environnement. Il a pesé pour vous. Il a pesé, mais il y a énormément de choses à dire sur le... Hamou vient de dire qu'à un moment donné, ça a flotté. Vous voyez déjà, c'est un journaliste connu. C'est-à-dire que dans le football algérien maintenant, on veut nous faire, à nous les entraîneurs, partager cette idée qui est complètement fausse. Toutes les équipes peuvent avoir une chute dans leur forme sportive. Et ça, parfois, ça va jusqu'à regarder Marseille, ce qui lui est arrivé, regarder Lyon, regarder, je ne sais pas moi, à un moment donné, certaines équipes comme l'USMA. Mais on ne doit jamais prendre une décision hâtive de la part de la presse ou des dirigeants sur le rôle du travail qui est en train de se faire dans telle ou telle équipe. Toutes les équipes peuvent connaître une chute comme la JSK. Elle a connu, puis elle s'est relevée très vite. Elle a perdu un match contre le CRB, même si elle a bien joué, on peut perdre un match. Mais il faut éviter de parler de crise quand une équipe perd. Sinon, il faut enlever... Pour vous, les entraîneurs, est-ce que l'environnement, il est important? Pardon, juste, Nourdine, ça ne se passe pas uniquement chez nous. Si vous suivez les chaînes françaises, chaque semaine, dès qu'il y a un mauvais résultat à Marseille, on parle du départ de... On se pose la question si Eli Bob va rester ou non. Donc, ça ne se passe pas uniquement chez nous. Hein. Bon. Les Idoïbes sur l'environnement, puisqu'on y est. Il est vrai que l'environnement a son importance, pas uniquement chez nous, partout dans le monde. Sur les plateaux des chaînes françaises, les gens spéculent, font des débats sur la situation d'un club après une défaite. C'est tout à fait normal. Ils sont en train de vendre leurs produits. Ils ont besoin de quelque chose. Ils l'alimentent par le dialogue et la discussion. Voilà. Mais aujourd'hui, au niveau de la JSK, je pense que beaucoup de choses ont dû changer par rapport aux 2 dernières saisons. La mayonnaise a pris. Il ne faudrait pas que ça soit uniquement positivé pour une personne, pour Azzedine Aïdjoudi. C'est vrai qu'il a certainement du mérite dans ce qu'est en train de faire la JSK. 3 matchs nuls et 2 défaites. Mais aussi, il dispose peut-être d'un bien meilleur effectif que l'an dernier. Peut-être que la situation est plus apaisée à la JSK cette année qu'au cours de dernières saisons. La contribution de ces responsables, peut-être qu'ils ont réglé quelques problèmes, ils ont ramené peut-être des joueurs de bonne qualité.